Bonjour chers amis, je suis Patricia Bruni de Chandrapat Yoga et aujourd'hui je vous présente la fin du 3e cours sur le thème de la lune, Chandra. Voilà, donc ce cours constitue la fin, c'est le 4e module et fin. Donc soit vous le démarrez, vous le pratiquez seul, soit vous enchaînez avec les précédents cours. Dans tous les cas, on peut démarrer couché sur le dos, mais je vais vous proposer dans l'optique où vous terminez la pratique précédente, donc que vous étiez debout, et un petit enchaînement qui constitue une transition entre debout et couché. Voilà. Donc vous êtes assis sur les talons, dans la posture du diamant. Et sur une inspire, vous pouvez lever les bras par l'avant. Légère flexion arrière, puis en expirant, la flexion avant, vous amenez le front au sol, les fessiers sur les talons. Inspire. Expire. Donc, ajustez la position des mains. Soit les mains jointes, soit vous les écartez. Et lors d'un précédent cours, je vous avais proposé ce petit enchaînement en chantant le mantra de la lune dans sa phase krama. Donc, pourquoi pas, si vous souhaitez et que vous l'avez mémorisé bien après, vous pouvez très bien inspirer, puis en expirant, chanter à chaque fois une phrase du mantra. Vous pratiquez silencieusement. Et vous pouvez terminer en gardant la posture de l'enfant, Balasana. Voilà, vous ajustez les bras en arrière ou en avant, ou les poings superposés, ou si vous avez la tête un peu lourde, que vous sentez que ce n'est pas confortable d'avoir tout le sang qui afflue à la tête, vous surélevez avec les mains. Voilà, donc cette fin de cours, vous allez passer assez rapidement sur le dos. Donc fléchissez le buste en avant, écartez les jambes. Et vous pourrez descendre vertèbre par vertèbre la colonne, l'arrière du tronc, sur plusieurs respirations s'il le faut. La sangle abdominale est bien contrôlée. Ne poussez pas vers l'avant. Voilà, accompagnez avec les mains pour la dépose de l'arrière de la tête et vous en profitez pour allonger un petit peu la nuque. Et vous restez le temps de vous sentir, d'accueillir la dépose, l'enracinement de ce corps, l'arrière de ce corps. À la terre, avec le sol. Prenez conscience de vos zones d'appui, du sommet du crâne aux plantes de pied, des plantes de pied au sommet du crâne. Et prenez conscience aussi des zones qui ne reposent pas sur le sol, des creux.
Respirez bien naturellement. Et vous essayez aussi peu à peu d'allonger le souffle. Lent, long, bien régulier, bien régulé, conscient. Et observez aussi ce qui se passe à l'arrière du tronc lorsque vous respirez, dans les inspires et dans les expires. Accueillez, ressentez, laissez venir à vous tout ce qui veut bien venir à vous. Mettez-vous en observateur, observatrice, sans aucune analyse intellectuelle, c'est purement sensoriel. Et je vais vous proposer un petit enchaînement avec aussi toujours cette prise de conscience et ce travail sur quelques poussées, entre guillemets poussées fondamentales, des poussées que vous retrouvez dans la pratique posturale, dont vous n'êtes pas forcément conscient, consciente, mais voilà, qui sont là. Sur une prochaine inspiration, repliez une jambe, donc je vais pratiquer avec vous. Vous allez replier une jambe, un pied à plat devant la fesse, et en expirant, poussez à l'arrière, nombril intérieur qui pousse. Voilà, descendez la moitié de la colonne lombaire au sol. Puis inspire, pliez l'autre jambe devant l'autre fesse. Et en expirant, le nombril intérieur qui pousse vers l'arrière. Voilà, poussez, descendez bien, allongez ce côté-là des lombes. Et prenez conscience de toute la région lombaire qui est bien descendue, étalée sur le sol. Le nombril est en recul, l'abdomen est rentré légèrement et le pubis remonte vers le nombril. Vous êtes dans une rétroversion du bassin. Et à l'autre côté, sur une inspire, poussez à l'aide des mains ou simplement l'arrière de la tête vers le mur derrière vous, ce qui va avoir pour effet, faites-le très en douceur, d'allonger la nuque, sans relâcher la poussée du bas du dos. Puis en expirant, essayez de continuer de détendre cette nuque. Éventuellement, si le menton était un peu levé, vous l'abaissez légèrement, toujours respectueusement pour votre nuque. Et vous allez essayer tout au long de la pratique de ramener ou de conscientiser ces deux ajustements, lombaire et cervical. Puis descendez bien vos épaules que vous poussez vers l'arrière, vers le bas et vers le nombril intérieur. Et une troisième poussée qui va se réunir, s'harmoniser avec les deux autres. Et sur une prochaine inspire, gardez bien la colonne lombaire longue, poussez avec les pieds dans le sol vers l'avant, soulevez les fesses, montez les bras. Et fin d'inspiration, déposez vos bras derrière la tête. Et restez plusieurs respirations dans cette posture. Les pieds poussent vers l'avant, les genoux aussi pour maintenir la posture, très en douceur. Le nombril ne pousse pas vers l'avant, mais toujours vers l'arrière. Donc le ventre est plat et bien allongé, bien étiré entre le pubis et la zone de l'estomac. Vos épaules sont bien déposées, la nuque est longue, le menton dans le creux de la fourchette sternale. Et vous avez naturellement dans cette posture de la table à deux pieds, Dvipalapitam, le demi-pont, ce qu'on appelle la ligature de la gorge. Elle se place naturellement. Donc respirez bien régulièrement. Faites circuler la conscience du souffle,
depuis le fond du bassin jusqu'au sommet du crâne au fond du bassin. Votre jaillit léger, si vous connaissez, petit frein de gorge, sans forcer, subtil. Donc vous reliez les deux pôles, le bas avec la symbolique solaire et puis le haut, symbolique lunaire, dans la tête. Et vous pouvez retourner le dessous du bout de la langue vers le début du palais mou, qui va y fixer Jalandhara Ketchari Mudra. C'est une mudra, un geste sacré. Et imaginez, vous allez récolter une petite goutte de ce nectar dont parlent les textes sacrés indiens. Nectar d'immortalité, nectar lunaire. Sur une prochaine expire, vous allez redescendre lentement, vertèbre par vertèbre, l'arrière du tronc. Gardez les bras fixes au départ et puis ensuite, pour terminer, la dépose du bassin avec les bras qui redescendent. Rentrez le ventre. On va même aller plus loin, aspirer la masse viscérale vers l'arrière et vers le haut. Les mascottes s'ouvrent. Puis relâchez pour inspirer profondément, mais sans jamais pousser vers l'avant. La pousser toujours un peu. La sangle abdominale, même en inspirant, est légèrement tenue. Et en expirant, vous allongez les jambes. Vous donnez un petit temps d'accueil, de ressenti à l'arrière. Sentez l'amélioration peut-être de la relation de votre corps avec le sol. Je vous accompagne une deuxième fois. Donc, prenez conscience de la poussée des lombes, la poussée de la nuque, mais on va la remettre en place. Inspire, pliez un pied. Expire, la poussée de la moitié du bas du dos. Inspire, l'autre pied. La poussée de l'autre moitié. Donc, vous avez vraiment établi la poussée des lombes. Puis, ensuite, vous ajustez l'arrière de la tête, la nuque, le menton, puis les bras. Et respirez toujours bien naturellement. Voilà, ces trois poussées, bien en place, vous les maintenez. Et sur une inspire, de nouveau, les pieds poussent vers l'avant. Le bassin se soulève, le nombril monte, les bras montent. Et fin d'inspire, vous êtes installé dans la table à deux pieds. Le nombril un peu en recul. Une légère contraction de la zone racine, la ligature de la gorge. Et vous pouvez rajouter le mouvement de la langue, Ketchari, ou pas. Ou simplement essayer de temps en temps avec, comme pour venir récolter une goutte de ce nectar. Et vous faites bien circuler la conscience du souffle, comme pour unir ces deux pôles, terre et ciel, avec ces deux symboliques, feu, soleil, lune. Le plan mental au-dessus du palais et le plan physique en dessous, dont le siège est plutôt représenté dans l'abdomen. Et vous redescendez. Vous pouvez prendre un temps d'une
Et toujours cet allongement de la colonne lombaire, cet allongement de la nuque, la descente des épaules. Vous essaierez de pratiquer dans l'ensemble de vos postures. Sur un prochain module que j'ai déjà enregistré, mais qui est beaucoup plus long, de fin de cours, c'est un module d'une demi-heure, avec, je vous fais une autre proposition de demi-pompe avec les genoux ouverts, les plantes de pied, et là vous rajoutez une poussée de tous les bras. Vous allongez, vous allez, et vous montrez avec cette poussée des bras, vous tiendrez avec cette poussée des bras. Voilà, je vous détaillerai dans un prochain module, qui sera également suivi d'un pranayama que je vous accompagnerai, subtil, et d'une relaxation dans la posture de Shavasana plutôt. Donc vraiment une pratique, un module que vous pourrez faire tout seul, et qui, voilà, pour aussi une petite pratique sur le dos, mais aussi en relaxation, en lâcher prise. Donc n'hésitez pas, après ce travail de flexion arrière, à compenser avec quelques respirations dans le groupé Apanasana, avec des respirations abdominales profondes. En expirant, vous rentrez bien le ventre et vous essayez de rapprocher les cuisses du tronc, plutôt avec l'aide de la sangle abdo qu'en tirant avec les mains. Inspire, vous éloignez légèrement, mais pas trop, les épaules restent bien au sol, les omoplates. Prenez conscience de toutes les zones de contact en arrière. Ce sont des points d'appui agréables et qui continuent de masser l'arrière du tronc. Et bien sûr, vous pouvez terminer par des petits mouvements à votre convenance, par exemple du balancement. Et tout ce qui serait bon pour vous maintenant. Et vous prendrez le temps pour terminer cette pratique. Un petit temps, si vous avez pratiqué juste ce module. Un temps plus long, de 5 minutes minimum, si vous avez pratiqué les autres modules avant. Prenez le temps, même après l'arrêt de la vidéo. Et vous pourrez, quand vous le sentirez, et si vous le souhaitez, également prolonger par un petit temps d'assise. Un petit temps d'assise, immobile, soit en pratiquant un pranayama de votre choix, soit directement dans l'assise, dans la conscience de l'ajustement du corps et du souffle. Très bonne pratique et merci à vous pour votre intérêt pour le yoga et pour ce cours.